Claire Fournier, on va parler d'un des fléaux de Noël, la contrefaçon. On va voir des images d'ailleurs en Italie, une saisie record de 275 000 jouets et produits électroniques contrefaits. Il y en a pour 2 millions d'euros. En France, on est épargné par ça? Ben non, on n'échappe pas en France, puisque la direction de la concurrence et de la répression des fraudes a fait son tour des magasins et des marchés de Noël et a trouvé, figurez-vous, un taux d'anomalie de 21% sur les produits de Noël. Ça veut dire qu'un produit de Noël sur 5 présente une anomalie. Alors c'est plus que l'an dernier. Ça ne veut pas dire que ce ne sont que des contrefaçons, ce sont des produits qui sont non conformes. Et d'après cette enquête de la direction des fraudes, un jouet sur 10 par exemple est non conforme, voire dangereux. Alors on trouve le plus de produits de Noël non conformes dans les petits magasins et sur les marchés de Noël, pas dans les grandes enseignes. Et qu'y a-t-il sur la blacklist à part les jouets? Eh bien, des produits alimentaires. Les défauts d'hygiène sont les plus surveillés. Donc, la vérification des températures, les dates limites de consommation. Et sur un marché de Noël breton, la répression des fraudes a trouvé des fromages datant de 4 ans et conservés à température ambiante. Bon appétit. Voilà. Les gadgets sont aussi très surveillés. Vous savez, on a beaucoup parlé des overboards, ces planches à roulettes qui ont un petit moteur là et qu'on ne trouve plus du tout. C'est en rupture de stock parce que tout le monde en veut. Certains peuvent prendre feu ou provoquer un choc électrique. On en a parlé. D'ailleurs, l'administration américaine a décidé de ne plus assurer leur livraison par avion. Donc ça aussi, méfiance, dit la répression des fraudes. Attention à ceux qui sont vendus très peu cher sur Internet. Et d'ailleurs, cette recommandation, elle vaut pour tous les types de produits, que ce soit l'alimentaire ou les cadeaux que vous allez offrir.